2020, c'est une deuxième année d'investissement, une deuxième tranche d'investissement avec la construction d'un nouveau hall. Vous l'avez vu, 2300 m², une tribune rétractable de 640 places, un hall très moderne, très adapté à nos besoins. C'est 5 millions d'euros d'investissement. C'est la deuxième grosse brique de la construction du renouveau de Savoie Expo dans sa partie immobilière. L'annonce de cette année, c'est bien sûr le rachat des salons Alpipro et Digital Mountain par Savoie Expo. Nous sommes très fiers, très heureux que ces salons qui s'organisent chez nous historiquement depuis 2010 rentrent dans les salons propriété de Savoie Expo. Bernard Volk, le propriétaire des salons, va nous accompagner jusqu'à l'édition 2021 et c'est pour nous un salon professionnel important qui va nous permettre quelque part, aux côtés de notre salon alpin, de l'hôtellerie des métiers de bouche, de nos événements accueillis comme Grand Ski, de constituer un pôle montagne qui pourrait être un axe de développement essentiel. Cette filière d'excellence, bien sûr, séduit tout le monde, mais nous avons légitimité à nous inscrire dans le développement d'une activité liée à la montagne. On a fait la 5 éditions de salon avec une des réussites qui était superbe, avec des rendez-vous qui sont devenus incontournables. J'avais un souci, c'est de pérenniser cet événement-là. Et puis aussi, j'avais un besoin, c'est prendre du temps pour faire... J'ai d'autres projets, donc je voulais faire un peu autre chose. Et donc, à partir de là, je dirais l'interlocuteur naturel à qui je pouvais proposer de reprendre ou d'acheter ces salons-là, c'était Savoie Expo. Il n'y avait pas de doute. On a une histoire commune, on a une localisation Chambéry qui est un peu la capitale de l'industrie de la neige quelque part. Donc c'est un salon qui doit être positionné ici, qui doit être à Chambéry et en plus positionné au parc et c'est le parc qui reprend. C'est tout bonheur et moi j'ai toute confiance. Enfin, il y a une confiance réciproque déjà entre nous et aujourd'hui j'ai toute confiance dans le développement et dans le respect de l'ADN de ce qui a fait la réussite d'Alpipro et Digital Mountain. Il est vrai que bien entendu nous avons déjà démarré avec des rendez-vous professionnels, Grand Ski, Samsé qui arrive la semaine prochaine. Bien sûr notre premier grand rendez-vous événement organisé par Savoie Expo est notre salon Habitat Jardin Tendance Bois qui aura lieu du 17 au 20 avril, 320 exposants, 27 000 visiteurs, le salon le plus important en Auvergne-Rhône-Alpes dans sa spécialité. On enchaînera bien sûr la foire de Savoie, tout le monde la connaît, je ne vais rien rajouter, mais rendez-vous du 11 au 21 septembre avec une expo sur la thématique Japon. On aura bien sûr notre salon Saveurs et Terroirs, grand public, qui lui aura lieu du 27 au 29 novembre 2020. Donc là, on est sur 210 exposants. On a battu le record de fréquentation l'année dernière, 22 000 gourmets et gourmands sur 3 jours. Et on ne désespère pas de faire encore mieux cette année. Toujours sur novembre, mais là, un rendez-vous professionnel. C'est une nouveauté. C'est un salon que nous avons créé il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, mais qui avait lieu tous les 2 ans. C'est le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche à Albertville. Il devient maintenant annuel. Il aura donc lieu également les années paires du 5 au 8 novembre à la Halle Olympique d'Albertville. Pour 2020, la dynamique, il y a 2 niveaux. Il y a la programmation et il y a le phare lui-même. Aujourd'hui, ma préoccupation à court terme, c'est l'arrivée quand même de ce dont le président Marcella a parlé, c'est-à-dire de mon écran 4 faces, de mon cluster, qui est un magnifique projet qui va permettre au RAND de proposer des événements encore plus spectaculaires avec énormément d'images, en incorporant des scores, du flux internet, du direct télé, évidemment les annonces des partenaires. Et qui va rendre l'ensemble du spectacle de sportif beaucoup plus dynamique en fait. Donc ça c'est le très court terme et on espère que ça va être très rapidement opérationnel. On attend les écrans là, qui vont arriver dans les jours qui viennent. Côté programmation, c'est une année assez forte qui suit d'ailleurs une fin d'année 2019. On n'est pas là pour en parler, mais qui était déjà bien dense. Donc, mais alors, le point d'orgue de cette année 2020, ça sera sans doute Texas, qui est un groupe mythique aujourd'hui, qui va se produire 5 fois, je crois, en France cette année, et pour lequel j'ai une affection particulière. Donc, je suis très fier et très content de l'avoir. Ce sera le 11 décembre de l'année qui vient. Mais à côté de ça, évidemment, il y aura plein d'autres choses, puisqu'on accueille à nouveau Laurent Gérard. On va avoir aussi la chance d'accueillir Christophe Maé au mois de novembre. On va avoir Slimane et Vita pour les plus jeunes générations, dans un style un peu plus R&B.
et des tas d'autres choses là qui m'échappent sur l'instant, mais la programmation est tellement dense qu'ils ne me viennent pas forcément à l'esprit tout de suite. Voilà. Alors, président d'honneur cette année pour la Chambre d'agriculture, qu'est-ce que vous nous réservez comme bonne surprise? Le principe des surprises, c'est de ne pas les annoncer à l'avance. Mais le principe, c'est de communiquer grand public, de faire connaître notre métier, nos savoir-faire, nos traditions, et faire connaître aussi ce que c'est l'agriculture aujourd'hui, ses contraintes, ses plaisirs, et de partager ça avec le maximum de personnes et toutes les personnes qui voudront bien venir nous voir sur les différents événements. Il y a un message important, c'est de rappeler, tous les agriculteurs, ils essayent de faire leur métier avec passion, ils le font avec passion tous les jours, et dans n'importe quelle production que ce soit, qu'elle soit animale ou végétale, et qu'il vaut mieux aller discuter avec un agriculteur que regarder des publications de droite de gauche, et que s'ils veulent savoir ce que fait leur voisin, il vaut mieux qu'ils aillent le voir plutôt qu'aller essayer de le regarder ailleurs. Benoît, dans le programme du phare et de Savoie Expo, il y a bien sûr ce rendez-vous incontournable qui approche. Pharaonique, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'édition 2020? Sur l'édition 2020, déjà, ça aura lieu le 21 mars. Et ce qui est exceptionnel cette année, c'est qu'on reçoit en effet les DJ numéro 1 dans le monde, Dimitri Vegas et Like Mike. Imaginez en effet des DJ qui ont plus de 13,3 millions de fans sur Facebook. Ça va être extraordinaire, en tout cas pour Chambéry et l'agglomération. Le succès, c'est que c'est une immense fête où il y a une grosse ambiance. Et puis voilà, on va essayer en tout cas cette année d'ouvrir aussi à 7000 personnes, qui n'aura jamais été fait au phare. Donc le but, c'est qu'on ait une grosse fête avec 7000 jeunes qui viennent s'amuser toute la nuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que Savoie Expo aura 100 ans en 2023, mais pour une centenaire, c'est une association toujours aussi dynamique, toujours aussi imaginative et toujours aussi pleine de projets. Et c'est ce qui nous porte aujourd'hui à Savoie Expo.